Bien, je vous propose de commencer. Nous sommes à peu près une trentaine sur ce meeting. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, Bienvenue à cette matinée, ce rendez-vous Cégide Conciliator, qui est une première en format digital, car fort de son succès en fait depuis le début de l'année, nous multiplions différentes rencontres en région. Et pour permettre à tous nos clients et prospects d'y participer, nous lançons ce premier format à distance aujourd'hui. Je vous invite évidemment, si vous le souhaitez, pour plus de proximité, à ne pas hésiter à vous inscrire sur nos futures dates en région. Il y en a un peu partout en France. Donc merci à tous d'avoir répondu présent. Vous êtes très nombreux et on en est très, très honorés. Ouais, je me présente, je suis Nicolas Richter, je suis responsable des ventes Cégide Loop et Cégide Conciliator sur le marché de l'expertise comptable chez Cégide. Et j'ai en charge la transformation digitale de nos cabinets et en charge d'une équipe de spécialistes prêts à vous accompagner sur tous les sujets digitaux et enjeux de la profession. Alors, je vais animer ce rendez-vous, mais évidemment, je ne serai pas seul, car je vais être accompagné de Manuel, euh, qui est manager commercial. Salut Manuel, je ne sais pas si tu m'entends. Salut Nico, bonjour à tous. Salut Manuel. Également Stéphane Plaire, qui est consultant fonctionnel. Salut Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Nicolas, bonjour Manuel, bonjour à toutes et tous. Salut Stéphane. Et ainsi que notre invitée, Sarah Allard du cabinet Adesio, qui nous rejoindra un petit peu plus tard pour partager son retour d'expérience. Alors pour des questions pratiques, et je vous remercie de votre compréhension, nous avons fait le choix de couper volontairement les micros, car vous êtes nombreux. Vous pouvez évidemment poser vos questions ou faire vos remarques, commentaires tout au long de cette présentation via le petit chat. Nous essaierons d'y répondre au fur et à mesure. Je pense que vous êtes à peu près tous habitués maintenant à Teams, donc n'hésitez pas à poser vos questions en live. Si nous n'arrivons pas à y répondre de suite, évidemment, on a une session sur la fin de la présentation, en troisième partie de notre présentation, dédiée à cela. Donc, on aura l'occasion, évidemment, de réouvrir les micros. Alors, au programme de 7h30 que nous allons passer ensemble, nous allons parcourir trois parties. Alors, la première, l'idée étant de donner un peu de contexte, une vue d'ensemble du marché et de son contexte, de parler évidemment des enjeux de la facture électronique et de l'automatisation. Évidemment, sur la deuxième partie, je laisserai le micro à Stéphane. Nous allons apporter une réponse et des preuves par Cégide Conciliator avec une démonstration. Et enfin, le troisième volet de ce meeting consistera à faire parler l'une de nos utilisatrices, une de nos clientes, Madame Sarah Allard du cabinet Adesio, qui va nous faire son retour d'expérience. Et nous prendrons, comme je le disais précédemment, le temps de partager un espace où nous réouvrirons les micros pour vous permettre de poser vos questions et faire vos remarques. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de démarrer, notamment, comme je le disais, au travers du contexte du marché. Alors, vous connaissez tous les évolutions actuelles dans l'environnement des cabinets d'expertise comptable, mais aussi plus globalement dans le monde de l'entreprise. Alors, vous allez me dire, ça fait des années que nous connaissons des transformations. Néanmoins, elles se sont accélérées et sont de plus en plus nombreuses. Alors, certains diront que c'était mieux avant, c'était mieux hier. D'autres que je ne suis pas concerné ou encore que j'ai le temps. Et pourtant, nous ne sommes jamais autant transformés que les 2 dernières années, notamment à cause ou grâce, si je puis dire, au Covid. Alors, de gros impacts, évidemment, sur l'organisation de travail en France, en entreprise et donc en cabinet, notamment l'arrivée du télétravail, ce besoin de plus en plus oppressant d'instantanéité, avec des enjeux qui gravitent autour de la collecte, mais également de la donnée fraîche, de la restitution, notamment pour la bonne santé financière des clients entreprises. Alors, tout ça s'est fait finalement très naturellement, un peu en marche forcée avec le Covid depuis 2 ans. Il me paraissait important de donner du sens et du contexte, et notamment si on regarde les tendances du marché de l'expertise comptable,
Il y a 5 volets qui nous semblaient essentiels d'aborder avant de rentrer dans nos solutions. C'est notamment le premier point qui est l'émergence d'une concurrence très accrue. Une nouvelle forme d'ailleurs de concurrence avec de nouveaux acteurs qu'on voit apparaître sur le marché de l'expertise comptable, que ce soit des cabinets sur Internet, des néobanques également, voire certains éditeurs. Et il faut savoir que depuis 2019, 900 millions de fonds ont été levés dans le secteur de la comptatech. Donc ça, évidemment, sur le plan des tendances du marché de l'expertise comptable, ça vient pressuriser les marges et c'est un phénomène qui s'accélère. Un deuxième volet qui nous semblait important de partager ce matin, pour donner du sens, c'est la disponibilité des technologies. On a, je l'ai évoqué précédemment, avec l'émergence du télétravail, de nouveaux usages et de nouveaux comportements de la part des clients, entreprises, mais aussi de la part de la génération des nouvelles générations de collaborateurs. Alors évidemment, ça vient bousculer, modifier les habitudes, mais aussi et avant tout créer de nouvelles opportunités. On a également sur le plan des clients, je parle des clients entreprises, une attente plus qualitative, sans doute moins quantitative, et ça fait très longtemps qu'on vous parle évidemment de développement de missions de conseil, de valeur ajoutée, de DAF externalisé. Globalement, les attentes des clients changent, car ils n'ont plus envie de payer des trucs qui ne leur servent à rien, et besoin de justifier en permanence pour les cabinets de plus de valeur et de se remettre évidemment en question sur le plan des missions et des catalogues qui s'ouvrent aux clients entreprises. Quatrième volet, c'est la partie collaborative collaborateur, pardon, et c'est un sujet, c'est pas des moindres, notamment sur le plan de l'attractivité et des attentes des collaborateurs dans le monde de l'entreprise et des cabinets plus particulièrement, avec une génération qui évidemment a d'autres attentes, je le disais, en termes de comportement, mais aussi d'autres compétences et attendent d'autres offres de services qu'ils peuvent retrouver en cabinet. Alors, il y a un enjeu fort d'attractivité, mais aussi de fidélisation et évidemment d'évolution des compétences des collaborateurs en cabinet. Enfin, le dernier point, dernier focus pour donner du sens, c'est l'environnement réglementaire. Évidemment, c'est un point important, il est très changeant, de plus en plus souvent, j'ai envie de dire, avec de moins en moins de temps pour vous permettre de vous y adapter. Et ça crée évidemment, dans le contexte, beaucoup d'instabilité, d'incertitude et oblige une certaine forme d'agilité pour y répondre. Alors, si on zoome sur la partie réglementaire, évidemment, il y a un sujet qui est important, l'une des prochaines évolutions ou révolutions, si je puis dire, réglementaire, c'est l'arrivée de la facture électronique ou la facture X. Alors évidemment, Cegid y répondra, comme nous avons toujours sur le plan technique ou sur le plan réglementaire toujours répondu. Et je pense d'ailleurs que suite aux élections présidentielles, nous en saurons très rapidement beaucoup plus sur la forme technique. Quand je parle de la forme technique, c'est le ou les formats électroniques arrêtés, le ou les plateformes qui vont émerger. Autant d'éléments sur lesquels vos partenaires éditeurs historiques sauront évidemment répondre et vous accompagner. Mais le vrai bouleversement, en fait, n'est pas tant technique. Vous le savez, il y a une vraie conduite de changement à opérer dans les cabinets et 2 ans, c'est-à-dire c'est le temps qu'il vous reste pour vous y préparer, c'est très très court. Alors cette échéance va forcément bouleverser considérablement les modes de production en cabinet expertise comptable, mais aussi impacter très fortement le modèle économique avec une mutation des missions. La généralisation de la facture électronique ou de la facture X supprime inévitablement des tâches très significatives des experts comptables qui vont devoir développer de nouvelles missions, car entre 20 et 25% de leur activité va disparaître. Et ce n'est pas nous qui le disons en fait, hein. Il suffit de regarder ce qui se passe en Italie ou au Portugal, par exemple, qui ont mis la facture électronique en place depuis plusieurs années et qui ont perdu, notamment pour l'Italie, déjà plus de 25% de leur chiffre d'affaires. Donc ça va avoir un impact très fort, évidemment, sur les missions traditionnelles et sur le chiffre d'affaires généré par cela.
À savoir qu'aujourd'hui, la prestation comptable assure aujourd'hui encore 60% du chiffre d'affaires de la profession. Et voilà, donc l'arrivée de la facture X, ça reste néanmoins une véritable opportunité si ce changement est anticipé et accompagné auprès des collaborateurs et des clients. Voilà, permettre de dégager du temps, évidemment, sur des missions à plus forte valeur ajoutée, faire monter en compétence des collaborateurs, donner encore plus d'intérêt au métier, on parlait d'attractivité précédemment, et aller développer de nouvelles missions, évidemment industrialisables et récurrentes, notamment, ça peut être l'accompagnement au pilotage de l'entreprise, la gestion de trésorerie ou encore, l'assistance, aux ressources humaines. Et donc, nous allons voir évidemment aujourd'hui comment, permettre avec Cegid Conciliator de transformer la chaîne de production et d'automatiser ces tâches à faible valeur ajoutée pour dégager du temps et développer des missions à forte valeur ajoutée. Donc, sur cette deuxième slide, en fait, ce qu'on souhaitait faire, c'était de faire un zoom sur quelles sont les grandes étapes de votre chaîne de production, évidemment hors social, hors mission juridique. Évidemment, quand je parle de chaîne de production, je ne vais rien vous apprendre, vous la connaissez bien mieux que moi puisque c'est votre métier au quotidien. On va zoomer sur 4 étapes de votre chaîne de production comptable que sont la collecte, la comptabilité, la révision et la partie restitution. Alors, quand on s'intéresse à la partie collecte, la première étape, qui est la collecte finalement des informations et la récupération des données de vos clients, l'étude Les Moulins, qui est une étude de la profession, nous dit que 20% du temps au dossier consacré par votre collaborateur concerne la collecte. Le collaborateur passe 20% du temps à collecter des informations pour leur permettre de traiter leur dossier. Alors, évidemment, la collecte peut être automatique déjà, chez certains d'entre vous, par des API, par des EDI ou pour certains utilisateurs de la box, par exemple. Mais on peut aussi avoir encore une récolte beaucoup plus traditionnelle, de type boîte à chaussures, notamment pour les notes de frais, les factures, les relevés de banque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2024, évidemment, vous collecterez naturellement dans un format électronique, dans un format de facture X, mais ça nécessitera pour cela d'avoir éduqué vos clients et vos collaborateurs à venir collecter l'information en direct et non pas en passant par une plateforme bancaire ou autre support. Quand on zoome sur l'étape 2, évidemment, la collecte va permettre derrière la saisie, le classement et le lettrage. Mais quand on zoome sur la partie tenue, ce que nous dit toujours cette même étude, c'est que 20% du temps de vos collaborateurs, 26% du temps de vos collaborateurs est dédié à la tenue comptable. Toujours pareil, l'étude Les Moulins. Donc, c'est évidemment la partie rapprochement, la partie déclaration fiscale périodique ou le suivi de trésorerie. La troisième étape est évidemment la révision, où là, en moyenne, 34% du temps du collaborateur passé sur le dossier, avec les révisions périodiques des comptes, la déclaration de TVA, ou encore la préparation des comptes pour la déclaration fiscale. Et enfin, la dernière étape, qui est la restitution, qui est finalement peut-être la plus importante, puisque c'est celle qui permet de valoriser la mission auprès de vos clients entreprises, représente tout juste 7% en moyenne du temps consacré au dossier. Donc, c'est la partie liasse fiscale pour l'administration, évidemment, ou le rendez-vous bilanciel qui permet de faire valoir tout le travail qui a été réalisé sur le dossier de votre client, ou encore des tableaux de bord. Alors, pourquoi est-ce qu'on a souhaité rebalayer cette chaîne de production? L'enjeu est de permettre, par la digitalisation, à chacune de ces 4 étapes, d'optimiser et d'automatiser un maximum de tâches et d'opérations pour libérer du temps. Notamment, sur la partie collecte, la question qui se pose, c'est comment mettre en place les outils ou les process pour optimiser la collecte des pièces, des données ou des flux. Autrement dit, automatiser la collecte. Sur la partie comptabilité, à quel degré j'automatise la saisie, le classement, le lettrage, la comptabilité, la TVA, la trésorerie. L'objectif étant d'automatiser la saisie comptable
Et sur la partie révision, comment je prépare efficacement la révision le plus en amont possible pour accélérer et fiabiliser la déclaration. Là aussi, l'objectif étant d'améliorer la production comptable. Et enfin, comme je le disais précédemment, l'étape peut-être la plus essentielle en termes de valorisation, c'est comment je peux suivre en temps réel cet enjeu de données fraîches par la collecte, c'est comment je peux suivre en temps réel la situation financière de chaque client et l'éclairer sur ses opportunités ou ses risques, au-delà de la présentation des comptes et traditionnellement du déclaratif. L'objectif étant évidemment de pouvoir accompagner, mais aussi de monitorer en permanence le dossier de votre client. Évidemment, ce matin, on va se concentrer principalement sur l'automatisation des 2 premières étapes, collecte et tenue, sans évidemment remettre en cause votre outil de production, qu'il soit Cegid Expert, Cegid Quadra ou autre éditeur, au travers notamment de Cegid Conciliator. Alors, avant, vous connaissiez la collecte, je le disais tout à l'heure, pardon de me répéter, mais boîtes à chaussures déposées à l'accueil ou d'innombrables mails, ou encore des box perso non sécurisées. Vous interveniez manuellement pour l'affectation, la saisie jusqu'à la supervision de vos comptes dans vos outils de production préférés. Et enfin, vous finissiez avec le peu de temps qu'il vous restait à faire de la restitution et avec le tiers de confiance ou les outils collaboratifs. Désormais, avec Cegid Conciliator, on va intervenir dès la collecte avec du Mail2Box, par exemple, du scanner, du box, des applications mobiles, pour permettre de découper, de fusionner, de trier les documents, que ce soit des factures d'achat, de vente ou autre type de documents d'ailleurs. Et Cegid Conciliator va ensuite analyser, contrôler et affecter l'intégralité des lignes de documents collectées pour passer l'écriture correspondante directement dans votre outil de production. Et tout ça, c'est la promesse de valeur, tout ça sans aucune intervention de votre part. Alors, qu'est-ce que c'est Cegid Conciliator? En fait, il s'agit du premier logiciel de saisie comptable automatisé à 100% grâce à ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle et son machine learning. L'outil apprend de sa collecte et de son expérience. Cegid Conciliator, c'est avant tout 100% de résultats. Cegid Conciliator est composé de 3 blocs fonctionnels. La première, c'est, comme je le disais précédemment, c'est la récupération des données. La deuxième brique, c'est la lecture des factures d'achat, de vente ou autres documents. Et la troisième brique, c'est l'affectation comptable avec l'envoi d'écriture en comptabilité. Alors évidemment, je vous laisse regarder ce qui est noté sur la slide, mais la proposition de valeur, évidemment, c'est d'automatiser à 100% la tenue comptable. Alors, ce n'est pas un nouveau produit. Cegid Conciliator est issu d'une croissance externe que nous avons réalisée il y a plusieurs mois. Et il est déjà implanté dans plusieurs centaines, puisqu'on a à peu près 1000 cabinets aujourd'hui utilisateurs. Et évidemment, on a, pour vous donner quelques chiffres clés, plus de 50 000 documents traités par jour. Plus de 6 000 utilisateurs, collaborateurs qui travaillent sur Cegid Conciliator. Ce n'est pas un nouveau produit, c'est un produit qui existe sur le marché et qui est aujourd'hui intégré à nos offres Cegid, qu'elles soient Cegid Quadra, Quadra Expert ou autre éditeur. Et évidemment, on a la chance d'avoir de très belles références, de nombreux clients qui nous ont fait confiance. Mais je vous propose, plus que de blablater commercialement, peut-être évidemment de passer à la partie 2 et de laisser aux manettes Stéphane pour une démonstration en live. Stéphane, si tu m'entends, je t'entends. Je te donne la main. À toi de jouer.
Alors écoutez, donc Stéphane, enchanté, consultant avant-vente sur le marché expert comptable. Je travaille avec Nicolas et bien d'autres au sein de ce marché et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'application ou le logiciel ou le futur pour, comme le disait Nicolas, Cegid Conciliator. Donc Cegid Conciliator, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, va jouer sur pas mal de choses, dont la collecte. Donc la collecte, elle est multiple, mail to box, des applis mobiles. Alors toutes les applis mobiles qui sont capables de prendre une photo et d'envoyer des pièces par un email, par exemple, sont utilisables, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une appli mobile spécifique pour faire ça, ça, ça ou ça. Bon, des scanners, hein, que ce soit des scanners d'entreprise, des scanners portables, les box Quadra ou Cegid pour celles et ceux qui les ont mis en place chez leurs clients, par exemple, ou tout simplement des cliquer glisser. Alors, je vais en prendre un, on va dire Stéphane? simple. Alors, je vais partager. Oui, j'ai oublié Ouais, de merci. partager. J'ai peur qu'il y ait un souci Excuse-moi. technique, on ne voit pas ton écran. Voilà, donc mon Merci. écran est là. C'est mieux. Donc je vais en prendre un tout simple, celui qui va vous demander à vous cabinet, à vos collaboratrices, vos collaborateurs, mais aussi aux clients de pas s'arracher les cheveux, avec des installations d'appli mobile et cetera. On va faire très, très simple. Je vais prendre un mail. Donc j'ai envoyé une adresse mail, j'y reviendrai, à mon client, ma cliente Lola et Lola m'envoie, par mail, ses factures. Alors par exemple, on va dire, Lola elle va me prendre, bah, tiens cette facture, elle va me la glisser dans son mail, voilà, par exemple. Elle va me dire, la facture oubliée. Bon, je suis pas très, possible. Puis je lui ai donné un mail, excusez-moi, qui correspond à Conciliator, à son dossier Conciliator. Donc un mail qu'elle a enregistré, dans ses éléments et voilà, elle me l'a envoyé. Une fois que je suis dans ma compta, je vais dans mes traitements courants. Alors, j'ai pris le choix de Cegid Expert, hein, j'aurais pu prendre Quadra, alors j'ai pas Sage, mais j'aurais pu prendre Sage aussi. Je vais aller consulter mes écritures. Dans mes écritures, je vais prendre mon compte APRR ou Ulysse ou autre et ici, quand j'ouvre ma consultation, j'ai mon écriture qui est passée, j'exploite mon petit trombone et là, je tombe sur ma facture qui est liée à mon écriture comptable. Voilà, la démonstration est finie, j'ai plus rien à vous montrer. Alors non, je plaisante. Je vais vous montrer maintenant, les choses réelles et consistantes de Conciliator et je fais en sorte, de me connecter à mon Conciliator, moi, collaborateur comptable, hein, je vais prendre ma casquette de collaborateur comptable, tout à l'heure j'étais Lola, et je vais vous montrer, ce que fait, Conciliator tout seul, mais par exemple, les 2 seuls cas où vous aurez à intervenir en tant que collaborateur, collaboratrice sur Cegid Conciliator. Le premier cas, qui est, l'apprentissage des débuts, hein, on parlait, enfin Nicolas a parlé, de machine learning ou d'apprentissage, hein, l'apprentissage des débuts, c'est-à-dire, je vais, expliquer à Cegid Conciliator, comment travailler avec mon dossier et ses spécificités ou comme mon cabinet a envie, de travailler, et d'affecter, la comptabilité. Et le deuxième cas où on a des documents, puisque ça vous l'avez déjà vécu, froissés, illisibles, incomplets, non légaux, et cetera. Je vous montrerai, ces éléments-là. Donc, pour ce faire, je me suis connecté avec, mon adresse mail et mon mot de passe, comme collaborateur sur Cegid Conciliator. Donc Cegid Conciliator, c'est une IHM un peu enfin une interface, excusez-moi pour les acronymes, très simple, hein, avec un certain nombre de bannettes, un tableau de bord et ma liste de dossiers. Donc la liste de dossiers de Stéphane, hein, collaborateur, sur lequel il a et je me suis connecté, sur mon dossier 15039 pour venir dessus. Voilà. Donc, déjà, on voit un premier niveau d'intégration avec mon outil comptable, hein, que je sois Cegid Expert ou Quadra, où j'ai la liste de mes dossiers directement implémentée et accessible depuis Cegid Conciliator. Donc là, je suis pas du tout dans mon application de production, hein, je suis dans, mon appli web Cegid Conciliator.
Alors, pour rebondir, toujours sur la collecte, sachez, et ça c'est important, que là aussi on a simplifié au maximum les choses pour avoir un spectre assez grand, de collecte. Soit vous faites nouveau pour aller chercher un nouveau document et vous allez directement le chercher, dans votre, ordinateur, hein, si c'est le collaborateur qui récupère, les éléments lui-même, depuis la boîte à chaussures et qui l'a scanné lui-même. C'est pas ce qu'il faut faire dans le carcan. Je pense que notre cliente vous expliquera comment, de son expérience, mettre correctement en place les choses ou en tout cas, pour avoir un ROI maximum et une tranquillité maximum. Sachez que Cegid Conciliator, là aussi, permet ou accepte une multitude de formats. Alors le PDF classique, mais aussi des formats images, les PNG, les TIFF, les JPEG, les JPG, que sais-je encore, mais aussi, des enveloppes, avec plusieurs fichiers comme par exemple, celui qui est le plus connu, qui est le format ZIP. Voilà, hein, donc tous ces formats, sont acceptés. Sachez aussi que Conciliator, et je vais vous le montrer, rapidement, permet, là aussi, d'exploiter, les documents, par exemple les PDF, soit monopage, hein, une image est monopage, un ZIP est multipage, multifichier, mais aussi multipage pour les PDF et vous verrez, que Conciliator arrive à les découper, très largement, dans ces éléments. Alors bien évidemment, il va gérer, comme le disait Nicolas tout à l'heure, les achats, les ventes et d'autres documents, vous verrez, différents tiers bien évidemment et là aussi il apprend, même les nouveaux, il va nous les proposer, hein, il va nous, proposer de les affecter et bien évidemment aussi différentes devises, hein. Ça, c'est important, surtout pour les cabinets qui sont frontaliers, avec, par exemple, la Suisse, qui pourrait avoir, des devises différentes. Tout à l'heure, nous avons utilisé l'adresse mail. Lola a utilisé l'adresse mail que je lui avais transmise. Donc pour la récupérer, c'est très simple, hein. Vous voyez dans mon écran ici, vous avez ici l'adresse mail de mon conciliateur pour que Lola puisse m'envoyer directement les factures sans aucune espèce de complexité. Elle envoie un mail avec ses factures au fil de l'eau ou en une seule passe avec un zip et il suffit, de copier l'adresse mail et de lui envoyer. Voilà, c'est aussi simple que ça, pas de complexité, là aussi à ce niveau-là. Alors, j'en ai pas parlé, je vous le montrerai pas aujourd'hui. Vous avez, l'application mobile, hein, les applications mobiles, connectées à Cegid Conciliator. Vous avez aussi la capacité, ça c'est important, hein, si vous avez des clients chez qui vous avez déjà mis en place des Cegid, Cash Manager ou, des, Cegid ou QuadraBox, chez vos clients. Donc là, pas de souci, ne leur enlevez pas forcément, hein, si vous n'avez pas envie de changer leur manière et leurs usages, de travailler. Là, vous pouvez très simplement, à partir du portail cegid.com, avec un seul bouton, tout simple, dire cette box, ce cache est lié à mon conciliator. Je pourrais y revenir, hein, si jamais il y a des questions, sur le sujet. Alors, je vais vous montrer ce que, fait ou ce qu'a fait, Conciliator automatiquement, et tout seul. Donc là, dans mes achats, par exemple, si je prends, ma facture, Ulysse, ici, on va avoir un certain nombre de choses. Donc déjà, vous voyez, il a trouvé 2 lignes des documents. Donc ça, c'est important puisque Conciliator est capable, de lire toutes les lignes et d'analyser toutes les lignes, d'une facture. Donc ici, c'est une facture, d'autoroute, hein, de Vinci Autoroute, Ulysse. Il a trouvé 2 lignes et il m'a déjà affecté le montant, la quantité, il a reconnu la quantité, le le prix hors taxe, le taux de TVA, le hors taxe et cetera, hein. Donc là, on voit le détail de la facture en aperçu et on peut aller jusqu'à l'écriture comptable ici où vous voyez, qu'il a repéré tous les éléments avec éventuellement les codes TVA pour celles et ceux qui utilisent Cegid Expert et qui ont, et je les engage à le faire, mis en place, l'automatisme de TVA dans Cegid Expert. Dans Quadra, c'est un peu plus natif, les gens l'utilisent depuis fort longtemps et dans ce cas-là, vous pouvez aller jusque dans la chaîne de production à automatiser votre TVA jusqu'à l'envoyer directement, à la DGI. Donc c'est très important, ce travail de conciliateur puisque là, vous voyez déjà, il m'a classé ma facture dans les achats, il m'a affecté les lignes, il m'a mis des comptes comptables sur chacune des lignes. J'ai fait le choix, là aussi c'est important, de ne pas faire 2 lignes pour le 620-500, hein. J'aurais pu, hein, imaginons une facture métro où j'ai 32 lignes, je pourrais avoir 32 comptes. Bon, si c'est le même, c'est pas très intéressant. Donc je peux aussi regrouper par compte, ça c'est très important, pour récupérer mes écritures comptables dans ma comptabilité.
Donc ça, c'est ce qu'il fait tout seul. On pourrait le voir aussi avec ma facture Orange, hein, où là, il a reconnu automatiquement les factures, les lignes de, excusez-moi, de hors taxe, de TVA, etc., etc. Sachez aussi que Cegid Conciliator fait pas mal de contrôles systématiques sur les factures. Vous savez, moi, je me rappelle quand j'étais collaborateur comptable, je prenais systématiquement ma machine pour contrôler que quantité, prix unitaire, montant hors taxe faisait bien le total de ma facture. Et dans ce cas-là, une fois que j'étais rassuré, comme garçon un peu speedé, je pouvais saisir tranquillement ma facture. Bon, ce temps est révolu. Cegid Conciliator le fait tout seul et vous fait des contrôles sur la quantité. Il va multiplier par le prix unitaire, il va regarder si c'est le hors taxe, il va calculer s'il fois le taux de TVA, ça fait bien le montant de TVA, etc., etc. Donc ça, c'est très important à ce niveau-là, de comprendre ce que fait Conciliator à votre place. Donc je le disais, Conciliator va classer, va récupérer, va lire, va classer, va découper, va fusionner tous les documents. Exemple, si je prends un document qui a été traité par Conciliator et que je vais chercher, par exemple, un lot de factures. Alors, je vais plutôt aller dans le fichier comme ça, vous n'aurez pas l'impression que le lot de factures a déjà été traité. Ici, j'ai un lot de factures de 10 pages hein, qui a été envoyé à telle date. Et quand je clique dessus, vous voyez, ça c'était classiquement un format zip dans lequel j'avais plusieurs factures. Ben, il me montre toutes les factures qu'il a découpées tout seul sans que j'intervienne. Ça, c'est très important, et comme disait Nicolas tout à l'heure. Il est capable de reconnaître des factures à l'intérieur de ce fichier avec plusieurs pages. Hein. Vous voyez que la 7, 8, 9 sont correspondent à la même et seule facture Orange, par exemple, qu'on reconnaîtra, il passe à la 10e. Alors, vous pouvez intervenir, hein, bien évidemment, hein, sur ces éléments en découpant vous-même si vous le voulez, mais pas besoin. Cegid Conciliator le fait. Il fait le job. Vous n'avez pas besoin d'intervenir sur ces sujets-là. Donc là, je vais revenir, excusez-moi, à mes bannettes et à mon IHM. Donc là, Conciliator a en plus mis les factures de vente, alors j'en ai pas sur ce dossier, les factures d'achat dans les bons classeurs, les bonnes bannettes. Il a la capacité à gérer les doublons. Est-ce qu'une pièce, alors, on est sur un dossier de démo, donc c'est assez hallucinant d'avoir 82 doublons, je vous le concède, mais on est sur un dossier de démo. On met un peu toujours les mêmes factures. Donc, il est capable de reconnaître les dossiers doublons pour éviter que votre compta soit complètement pourri par plusieurs fois la même facture. Donc, ça aussi, c'est très important. Il va aussi gérer des éléments dans les autres bannettes. Hein, vous voyez ici que si j'ai envoyé, mon client m'a scanné ou m'a envoyé en photo son relevé papier, eh bien, il sera mis dans relevé bancaire. S'il m'a envoyé des éléments de remise de chèque, par exemple, manuscrite, il va me les classer automatiquement dans banque. Par exemple, si je prends salarié, ici dans salarié, j'ai mis il y a quelque temps, on va dire, le certificat Covid d'un de mes collègues que certains reconnaîtront aisément. Mais aussi, et ça c'est très important, il va avoir des factures rejetées. Donc là, on commence à avoir un premier niveau d'intervention du collaborateur ou de la collaboratrice. C'est-à-dire que là, il a classé des documents qui ont été envoyés par mon client sur mon dossier et qui sont de 4 niveaux. Incomplètes. Donc là, c'est les factures où il va manquer des éléments très simples. Hein, par exemple, une facture sans montant, hein, ça existe. Le tampon a été mis dessus, le montant n'est pas lisible. Il considère que la facture est incomplète. Il a tout ce qu'il faut. Hein, il a le SIRET, il a reconnu le tiers, il a reconnu l'hors taxe, TVA, mais le TTC est clairement monté. Les non légales, il me manque par exemple une facture sans SIRET. C'est la spécialité enfin pas d'éditeur, de boîtes de téléphonie comme Bouygues qui envoient soit des proformas, soit des exemples de factures qui ne sont pas des factures, puisqu'il leur manque les mentions légales. Des factures illisibles, alors celle-là, je vais vous la montrer parce qu'elle est assez criante, hein, où là, on va dire que ma cliente ou la personne qui a scanné ou pris en photo a usé le ticket à tel point qu'il lui manque des éléments. Donc là, elle est complètement illisible. Et
si je prends le cas des écritures, c'est par exemple une facture qui aurait été envoyée a posteriori, la clôture d'un dossier, d'un exercice, c'est-à-dire une facture de 2020 ou de 2018 qui serait scannée par erreur par ma cliente et qui pourrait le faire. Alors, bien évidemment, je peux revenir sur ces notions d'écriture, revenir et mettre, vous voyez, mon exercice 2020 et changer la date pour la passer automatiquement, exceptionnellement, directement depuis Conciliator pour qu'elle passe directement en comptabilité. Alors ça, c'est, on va dire, un petit focus sur mes illisibles ou autres qui me permettrait d'avoir une action X ou Y sur mes documents pour faire passer une écriture, la modifier et l'envoyer au support. Bon, je vous passe les détails sur les rejetés, sinon je vais déborder sur ce que j'ai à vous montrer. Deuxième chose important ou deuxième sujet d'intervention d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, c'est ce que Nicolas citait comme le machine learning. Ici, j'ai des factures à affecter. Vous voyez, j'en ai 6. Donc, par exemple, si je prends la première des factures, qui est ma facture Char France, sur cette facture, il a à peu près tout reconnu. Il a reconnu, il a même il m'a fait une première affectation en me disant bon, j'ai fait une affectation comme je l'ai pu par rapport aux comptes que j'ai trouvés dans ton dossier. Par contre, Stéphane, j'ai peut-être un petit doute sur les comptes que j'utilise. Donc là, j'ai mis de l'achat et équipement, mais là, j'ai mis de l'achat et études de prestations pour la main-d'œuvre. Bien ici, je peux très bien revenir et dire je ne vais pas dans mon dossier le mettre dans mon excusez-moi, dans mon 604 parce que je ne suis pas quelqu'un qui achète des travaux pour retravailler ou de la prestation. Mais ici, on va dire que je vais le mettre, excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de compta, je vais le mettre dans mon 615-500. Alors ça, c'est très important. C'est très important parce que là, le collaborateur est en train d'apprendre à la machine Conciliator comment travailler sur son dossier. Donc là, une fois que j'ai fait ça, et si je valide ma facture, elle va passer en comptabilité, bien évidemment, pour partie sur le 615 et pour autre partie sur le 603. Mais ça veut dire que la prochaine fois où elle verra de la main-d'œuvre sur ce type de facture avec SIRET, APE, etc., elle va me proposer du 615-500, voire elle va plus me proposer parce que une fois qu'elle sera sûre, c'est-à-dire que j'aurai modifié par exemple 2 fois ou 3 fois parce que j'ai des libellés, des désignations un tantinet différentes, mais pour ce client, pour ce fournisseur, excusez-moi, Char France, au bout d'un moment, quand le machine learning est à une confiance avec le collaborateur ou la collaboratrice à 100 eh bien, à ce moment-là, je n'aurai plus à intervenir et cette facture passera directement en comptabilité, comme je vous l'ai montré en introduction, sans que j'intervienne à n'importe quel niveau que ce soit. Donc ça, c'est très important pour comprendre comment on va travailler avec Conciliator en bonne intelligence. Voilà pour Conciliator. Alors, vous allez me dire, là, je suis monodossier, je suis le collaborateur, j'ai vu ce que on me permettait de faire en tant que collaborateur, je commence à avoir confiance, etc., etc. Là, je vais prendre une casquette un peu spécifique, au-delà de l'apprentissage par le collaborateur ou la collaboratrice, qui va donner ou demander à l'outil Conciliator, à la machine, au robot, vous l'appelez comme vous voulez, de travailler comme il a envie qu'on travaille sur son dossier. Je vais prendre la casquette d'un manager de cabinet. Nicolas parlait de la chaîne de traitement, la chaîne plutôt de production du cabinet. L'idée, bien évidemment, de mettre en place un conciliator, c'est de automatiser la collecte, automatiser la chaîne de traitement et d'avoir, si vous l'avez bien compris, en synthèse, mon client m'envoie une facture ou des factures. Ces factures sont automatiquement classées, sont automatiquement regroupées ou découpées, sont automatiquement affectées comptablement et sont automatiquement envoyées en compta comme une écriture comptable avec en pièce jointe l'image de la facture. Donc là, sans intervention de notre part, Conciliator fait le job et vous n'avez plus qu'à l'arrivée, faire votre TVA. Parce que l'idée, c'est quand même faire sa TVA en bout de bout. Je suis manager ou je suis collaborateur qui a plusieurs dossiers, on va prendre 2 cas concrets. J'aimerais avoir pas à dire bon, je change de dossier, je passe à l'autre dossier, je repasse à l'autre dossier, je repasse à l'autre dossier et je fais mon job. Ici,
vous avez en en-tête, je ne sais pas si vous le voyez, si c'est assez clair sur mon écran, dossier à traiter. Et là, ça c'est très important parce que sur dossier à traiter, en râtelier, ou en colonne, excusez-moi d'être un peu vulgaire, vous avez tous vos dossiers. Et sur tous ces dossiers, alors comme ce sont des dossiers de test et de démo, je vous laisse apprécier, la démence, des éléments que j'ai à faire. Si je regarde dans les factures à affecter, c'est-à-dire là où, Conciliator attend une décision de ma part, une réaffectation, une justesse, de comptabilité, et bien là, je vais tout de suite savoir que j'ai des éléments à faire ou sur tel ou tel dossier. Sur, Olivier Conciliator, j'ai rien à faire. Olivier travaille très bien, il est expert comptable, donc il travaille beaucoup mieux que moi. Mais si je vais sur mon dossier de grand, par exemple, en un simple clic, je peux directement aller voir sur le dossier de grand et voir ce qui se passe sur mes différentes factures à affecter pour voir ce qui se passe et faire le machine learning comme je l'entends. Alors, vous avez remarqué au passage, hein, alors je vous passe très rapidement la facture métro, hein, qui est traitée automatiquement avec ces plusieurs lignes. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois que je travaille sur Conciliator, Conciliator est un véritable outil web et va m'ouvrir systématiquement, et là on est dans ce qu'on appelle la UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. Il va m'ouvrir un nouvel onglet pour que je puisse derrière travailler sur plusieurs dossiers en râtelé. Donc ce que je vous montre ici, c'est qu'à n'importe quel moment, je peux vérifier où en sont mes dossiers, qu'est-ce qui reste à faire, puisque mon client, lui, ne va pas s'arrêter de m'envoyer des pièces, hein, bien évidemment, hein, pour que je puisse aller travailler directement sur mes dossiers sans être obligé de changer et de dire, voilà, ici, je valide ma facture ou je passe à la facture suivante ou bien évidemment, hein, je peux, la supprimer, ou la réaffecter, hein, pour dire: «Je la mets à la corbeille» et cetera. Donc là, c'est très important puisque là, le collaborateur pourrait très bien dire: «Ben, écoutez, sur ces factures d'Agri-Z», hein, je vous la refais rapidement, ici, j'ai un bordereau d'achat, c'est pas une facture pour moi. Ben, je pourrais très bien dire: «Ben, tu me la mets soit en non légal», bon, pas beaucoup d'intérêt parce que ça va m'attirer l'œil, mais de passer directement dans corbeille, pour que j'oublie cette facture, mais que Conciliator la conserve au cas où, puisque quand elle est dans la corbeille, je peux aussi la remettre dans achat ou la remettre dans vente, et cetera, et cetera. Voilà, j'ai montré pas mal de choses, Nicolas. Je ne sais pas si je dois pousser, beaucoup plus loin, à ce niveau-là, parce que je pense que j'ai quand même fait un gros tour, sur Conciliator, pour arriver à montrer à toutes et à tous, ce qu'il est capable de faire tout seul et les 2 éléments, importants d'intervention, le machine learning avec les factures à affecter et les factures incomplètes, non légales, illisibles, qui seront qui me mettront à contribution au niveau de Conciliator pour, directement, accéder à ces factures, même illisibles, pour les réaffecter soit en date, soit en montant, soit en tout élément pour en faire une écriture comptable exceptionnellement, ce coup-ci. Voilà, Super Stéphane, merci. vous savez tout. Euh, je, je crois que dans tous les cas, tu joues très régulièrement des démonstrations, me semble-t-il. Donc si tant est que c'était été trop vite, n'hésitez pas, on fait très régulièrement des web démonstrations de ce type-là, je crois tous les 15 jours, il me semble. Donc vos interlocuteurs commerciaux sauront vous rediriger. Merci en tout cas Stéphane. Alors, si je peux me permettre, hein, Nicolas, et préciser, on fait des démonstrations publiques déjà toutes les semaines, hein, puisqu'on est 4 ou 5 à en faire. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des web privés, si vous voulez aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai montré très rapidement, il est vrai, sur ces gîtes conciliateurs. Donc n'hésitez pas, via votre commercial, à nous solliciter sur ces web privés ou ces web publics. Voilà. J'arrête, sinon je parle trop. Je te remercie Stéphane. Reste avec nous puisqu'on va entamer dans pas très... Nicolas, peut-être que Stéphane peut répondre déjà à une question d'un des participants, notamment sur la capacité de Conciliator à aller récupérer directement les factures sur les sites des fournisseurs. Est-ce que c'est une fonctionnalité qui existe, qui va arriver ou qui n'existera pas? Alors pour l'instant, on n'a pas de collecteur en tant que tel, ou si peu dans Conciliator. C'est vrai que c'était pas
c'était pas le feeling ou en tout cas l'objectif de Conciliator, hein. L'objectif de Conciliator était surtout de permettre à des cabinets d'avoir une relation avec, ses clients, pour que le client, comme l'a dit fort justement Nicolas, tout à l'heure, le client puisse interagir avec le cabinet au travers de Conciliator, pour récupérer. Alors après avec FactureX, vous oubliez ce que je viens de dire et on ira beaucoup plus loin. Sinon, il y a la possibilité aussi, si par exemple, au travers de la box Quadra, ou Cache Manager, hein, peu importe, vous avez mis en place des collecteurs, allez pas les remettre dans Conciliator ou, allez pas retarabiscoter des choses compliquées. Vous comme je vous l'ai dit, sur le portail Cegid, vous avez, quelque chose de super simple à faire. Il y a juste un bouton, vous allez sur votre dossier Quadra Box, et là, vous avez un bouton pour dire: «Je lis», du verbe lier, excusez-moi. Je lis, ma Quadra Box avec, Conciliator et dans ce cas-là, les connecteurs déjà en place sur la Quadra Box du client, que ce soit surtout si c'est le client qui les a mis en place, hein, on va pas lui faire 2 fois le boulot, tout fonctionnera, la chaîne de collecte fonctionnera admirablement bien. Voilà, alors il y a une autre question, hein, j'ai vu concernant la box, on peut utiliser cette solution pour un volume important de factures avec des comptes produits différents. Oui, produit ou achat, oui, bien sûr, hein, il y a pas de problème, hein, à ce niveau-là, hein. Vous pouvez, il y a pas de, il y a pas de blocage de volume, hein, voilà. Alors, bien évidemment, si vous avez un zip avec 200 factures, ce sera toujours plus long qu'un client, mais ça, je pense que Sarah reviendra dessus, plutôt qu'un client qui va vous envoyer ces 200 factures au fil de l'eau, dès qu'il les reçoit ou par petits groupes, voilà, enfin, c'est toujours le principe, hein, des vases communicants. Quand on arrive au péage, vaut mieux, y aller tôt le matin et de temps en temps plutôt que, tous, y aller en même temps puisque là, on aura un bouchon. Mais oui, c'est possible, hein, d'avoir des volumes importants de factures, avec des comptes, différents, dans, Conciliator. Si c'était bien ça la question. Merci Stéphane. Ce que je propose justement, et très bonne transition, c'est d'entamer notamment cette troisième partie avec un retour d'expérience. Et je pense que qui mieux qu'un client, une cliente pour parler de l'outil. Et notamment à la fin de cette troisième partie, on vous propose de réouvrir les micros et évidemment de poser toutes les questions, qu'elles soient techniques, d'usage, puisqu'il y a un vrai sujet autour de la conduite du changement. Stéphane et Sarah seront à même de vous y répondre. Euh, bonjour Sarah. Je Bonjour à sais pas si... tous. Bonjour. Vous m'entendez bien? Ouais. Ouais, super. Tout d'abord, merci de t'être rejoint à nous. Je sais que c'est une période assez chargée, donc merci de t'être libéré. C'est très aimable à toi. Pas de souci. Sarah Allard, du cabinet Adesio, donc qui est un cabinet d'une quarantaine, je crois peut-être 40-45, il me semble. C'est bien 45. ça? Voilà, 45 45 collaborateurs. dans le Vaucluse. Donc cabinet utilisateur par l'intermédiaire de Sarah, utilisatrice de Conciliator, Cegid Conciliator, sur la plateforme de production Cegid Quadra. Donc merci Sarah de te libérer pour partager un moment, on va dire, de retour d'expérience. Et si tu le veux bien, on l'a pas préparé, mais je me suis noté quelques questions euh, de manière à pouvoir lancer et introduire le sujet. Et donc, la première que j'avais envie de te poser, c'était pourquoi le cabinet, pourquoi avoir fait le choix de Cegid Conciliator et quel était l'objectif premier en fait? Alors nous, on a dans notre cabinet, donc on est effectivement 35 collaborateurs. On a 4 experts comptables, dont un, que vous connaissez peut-être, Cédric Ribeiro, qui est vraiment poussé sur tout ce qui est nouvelles technologies, et notamment pour, nous faire gagner un maximum de temps. Donc on essaye de modifier à chaque fois nos process, dès qu'il y a des nouveautés qui sortent ou voilà, des logiciels qui nous semblent, opportuns pour, justement arriver à atteindre nos objectifs. Un de nos objectifs principaux, c'est notamment d'enlever tout ce qui est saisie comptable, en fait, tâches récurrentes. Donc on a réussi avec tout ce qui est partie, banque, vente, caisse, ça on n'a pas de souci, mais voilà, on avait toujours le souci au niveau de la saisie des achats. On est passé nous sur la box, je pense comme, pas mal d'utilisateurs, il y a 6 7 ans maintenant.
On s'est vite rendu compte qu'il y avait des limites à l'utilisation de la box, notamment les multi-contreparties, hein. On sait que la box, elle fait une simple reconnaissance OCR, donc c'est enfin, très limité. Enfin, elle va reconnaître le fournisseur, ça, il y a pas de souci, et encore, c'est compliqué sur certains formalismes. Mais après, au niveau des affectations des comptes de charge, c'est impossible. Ça reste du paramétrage à faire, mais c'est pas sûr. Et si en plus il y a du multi-contrepartie, il faut tout reprendre à la main. Donc déjà, beaucoup d'étapes à faire, donc le tri, l'affectation comptable, le paramétrage qui est souvent à reprendre quasiment tous les 2 mois, parce qu'on le sait, hein, il y a pas mal de bugs sur la box. Moi, quand j'ai vu la démonstration de Conciliator, avec le 100 automatisé, enfin voilà, pas mal de mots-clés qui forcément sont appétants, j'ai visualisé la démo et bon, forcément, j'ai été convaincue. Donc j'ai lancé la phase de test, moi, en interne. Ce que j'ai D'accord. fait, c'est que j'ai choisi un dossier, qui me paraissait, assez complexe à gérer sur la box. Donc moi, j'ai pris un restaurateur et pas n'importe quel restaurateur non plus, puisque moi, j'ai un restaurateur, en fait, qui a une problématique, c'est qu'il peut pas stocker, sa marchandise. Donc il se retrouve à aller à métro tous les jours. Donc sur un mois, j'ai à peu près, 80 factures métro qui font en moyenne 4 pages. Donc ce qui fait Sympa. quand même pas mal de masse. Sur la box, je passais à peu près, 2 heures et demie, donc pas mal de temps. Quand je l'ai passé moi sur Conciliator, donc j'ai vu vraiment un grand intérêt puisqu'au bout de 2-3 mois, je suis passé à une demi heure de temps. Ce qui fait quand même 2 heures d'économie, ce qui est pas rien. Alors pourquoi on arrive aussi à ces 2 heures d'économie? Je pense que vous l'avez vu pendant la démo, mais point fort de Conciliator déjà, c'est que vous avez plus cette étape de tri à faire. Donc ça, Conciliator le gère très bien. Honnêtement, j'ai rencontré un seul souci au niveau du tri, c'est sur une facture qui était une facture, sur un papier, vraiment un petit peu transparent, donc bon, forcément, assez compliqué à lire, mais sinon honnêtement, j'ai jamais eu de souci au niveau du découpage. Pas besoin de le reprendre, donc ce qui est plutôt top. Donc le tri se fait correctement. Comme on vous a expliqué, voilà, il fait lui-même des tris entre les achats et les ventes si vous voulez gérer vraiment, plusieurs, typologies de documents. Nous, c'est vrai qu'on traite que les achats, mais c'est quand même possible. Et derrière, ce qui est bien, c'est que vraiment, il va vous lire toutes les lignes de la facture. Donc moi, sur mes factures métro, mon client, il change jamais sa carte. De temps en temps, il me fait une spécialité ou 2 dans l'année, mais sinon, je veux dire, sa carte ne bouge pas. Donc là, moi, une fois que j'ai paramétré ces articles, je dis n'importe quoi, mais de la viande hachée, des courgettes, des choses comme ça, c'est des éléments qui reviennent vraiment quasiment toutes les semaines et plusieurs fois dans le mois. Et alors, voilà, donc une fois que c'est paramétré 2, 3, 4, 5, 6 fois, l'apprentissage est fait et pour les prochaines factures qui vont s'intégrer dans Conciliator, l'affectation se fera en automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme tout logiciel, hein, vous allez avoir un gros paramétrage à faire. Moi, au bout de 2, 3 mois, l'apprentissage, il s'est vraiment enfin, j'ai vu vraiment l'amélioration et j'ai vu qu'il avait déjà pris en compte mon plan comptable. Après, ce qu'il faut savoir aussi avec Conciliator et ce qui est plutôt bien, c'est que moi, j'avais une crainte quand même, c'est justement la validation des factures sans aucune action humaine. Pour tout ce qui est charges courantes, on n'a pas de souci parce que bon, ça reste du basique, hein, téléphonie, le loyer, le péage, les choses comme ça, il y a pas de souci. Mais par contre, pour tout ce qui est facture métro, moi, j'ai quand même beaucoup d'achats de petits équipements et pas que, des immobilisations. Et Conciliator vous permet, vous laisse la possibilité de faire un paramétrage parce que comme on vous l'a dit, en fait, même si vous avez 50 lignes facture métro avec, 3 comptes différents, vous allez pas avoir, 50 lignes en comptabilité. Il vous fait des regroupements, donc il fait un regroupement par numéro de compte, mais vous avez la possibilité de lui dire que par contre, pour un numéro de compte voulu, donc là, par exemple, le 606.3 petit équipement, si le prix unitaire hors taxe dépasse 500 €, il va vous dissocier une ligne au niveau de la saisie comptable. Ce qui veut dire que vous, quand vous allez passer dans votre compte au niveau de la révision comptable, en un clic, vous allez vous dire: «Ah oui, là, effectivement, il faut que je contrôle la facture. Est-ce qu'il ne faut pas que je le reclasse en immobilisation?» Enfin voilà, ça vous permet de vous mettre des petites alertes comme ça pour qu'au niveau de la révision, vous ne perdez pas non plus trop de temps. Parce que ça reste important. On gagne énormément de temps sur la saisie, mais il faut voir aussi derrière au niveau de la révision, ce qu'il en découle. Et honnêtement, ils ont prévu, voilà, plein de petites choses comme ça qui permettent, de vous mettre des petites puces à l'oreille.
Donc ça, plutôt top. Deuxième chose, c'est qu'on ne change pas les habitudes du client. Donc ça, honnêtement, c'est super. Comme l'a dit, le monsieur qui est intervenu tout à l'heure, si vous avez activé la box, vous activez juste la passerelle entre la box et Conciliator, comme ça, côté client, aucun changement. Il continue à consulter les documents de son côté, sachant qu'en plus de ça, ce qu'il faut penser, si vous avez pris l'habitude de publier des documents à vos clients sur l'espace box, c'est pas possible avec Conciliator. Donc si vous supprimez la box et que vous passez directement sur Conciliator, vous ne pourrez plus publier de documents à vos clients. Donc pensez, je pense que c'est le mieux de laisser, ce qui est en place et de juste activer la passerelle entre les 2 services. Ce qui sera le plus simple. Heu, 3e chose, moi ce que je conseille, c'est vraiment d'accompagner vos équipes. Je pense on a tous le même problème, en interne, hein, on propose des choses aux collaborateurs. Ils sont souvent assez réticents. Bon, pas parce que, Comment Sarah, justement, c'était ouais. l'une de mes questions. Comment a été accueilli, par les collaborateurs ce projet d'automatisation? Compliqué parce que bon, on va pas se mentir, on a des collaborateurs qui ont de moins en moins de temps, parce que je pense qu'on est à peu près tous pareils, on a des gros soucis de recrutement. On a quand même des clients qui rentrent, donc on a toujours plus de masse à traiter, mais avec des collaborateurs, qui n'évoluent pas et ça reste toujours un frein. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de faire énormément de paramétrage. Donc pour eux, c'est du temps à prendre, à l'instant T et qu'ils n'ont pas. Ce qu'il faut vraiment essayer de leur faire comprendre, c'est que, déjà, c'est dans leur intérêt à eux, parce que d'un, c'est pour leur dégager du temps, 2, sur des tâches qui sont, répétitives, chronophages, sans intérêt et en plus de ça, nous, enfin, c'est pas la première fois qu'on met en place des solutions, hein, pour automatiser, des éléments. J'ai un autre exemple, on a essayé de transférer les écritures de paye en automatique, donc là, c'est bon, ça c'est fait. On a demandé aux collaborateurs comptables de faire un paramétrage de leur dossier, donc ça a été un gros travail. Il y a eu, voilà, énormément de soulèvements au niveau des collaborateurs parce que c'était pas la bonne période et cetera. Mais derrière, maintenant, ils en sont contents. Ça fait, on a calculé, c'est une économie de 30 heures par mois. 30 heures par mois, on va se dire: «Oui, mais sur, 20 collaborateurs, c'est pas énorme», mais si, parce que si on fait ça, plus ça, plus ça, au final, au bout d'un moment, on arrive à dégager beaucoup de temps. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que même si vous avez des récalcitrants ou il faut pas hésiter à les forcer. Moi, je leur force la main, hein. J'ai fait une démo, ça a pas été super bien accueilli parce que, ben, voilà, il faut encore faire du paramétrage, on rechange de solution. Est-ce qu'elle est vraiment bien? Parce qu'il y a toujours des gens qui émettent des doutes ou autres. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai la main sur tout au niveau du cabinet, c'est moi qui suis administrateur. Donc dès que j'ai un client qui rentre maintenant qui pour moi, sera beaucoup mieux à traiter sur Conciliator que sur la box, je leur laisse plus le choix. J'active Conciliator et là, j'ai eu le cas pour 2 collaborateurs, hein, qui étaient réticents, hein et là, ça fait 3 mois qu'ils y sont, ils en sont contents. Ils comprennent qu'effectivement, ils ont perdu du temps au début. Là, ils en reconnaissent les bénéfices, surtout en période fiscale, quand ils ont besoin de faire leur déclaration de TVA, ça leur prend beaucoup moins de temps en production comptable. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va pas se mentir, ça reste toujours compliqué de mettre des choses, des nouveautés en place au sein d'un cabinet, mais derrière, il faut vraiment pousser au maximum. Là, je leur ai laissé un petit peu de temps de repos pendant la période fiscale, mais après, on va vraiment essayer de faire des points tous les mois pour voir s'il y a des soucis, parce qu'il faut vraiment être derrière eux. Il ne faut pas se dire qu'ils vont vous faire remonter, le moindre souci qu'ils rencontrent ou autre. Enfin, moi, je sais qu'ils sont voilà, si par exemple, je vous dis n'importe quoi, il y a eu une erreur sur Conciliator, ils s'en sont pas rendus compte, ils l'ont validé. La facture redescend en compta et puis ils se disent: «Ah mince, l'affectation comptable est pas bonne». Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le modifier à la main. La plupart des collaborateurs vont faire ça. Mais c'est pas la manip à faire, il faut quand même aussi prévenir le support Conciliator pour qu'il modifie au niveau de l'apprentissage et du robot pour pas répercuter cette erreur pendant Il faut 1 confirmer. an, 2 ans et cetera. Il y a vraiment un process à faire pour pas justement, créer, des erreurs dans Conciliator et les laisser pendant 2, 3, 4, 5 ans. Ça peut arriver de passer à côté de quelque chose parce que, bah, voilà, on a validé une facture, bon, ça arrive, ça m'est arrivé à moi aussi, mais du moment où vous le faites remonter, normalement, ça sera corrigé pour les factures suivantes. Donc il faut vraiment faire attention à ça, bien faire remonter le moindre erreur d'affectation, même si c'est des choses toutes bêtes, vaut mieux le faire remonter pour que ce soit modifié que de faire les modifs sans rien dire
et que du coup, on se dise: «Ah oui, mais au final, ça marche pas super bien, je comprends pas». Mais Ça c'est normal enrichit ça. ça enrichit Oui, le machine learning, si je comprends c'est bien. ça. Ça te permet de faire Ouais, grandir et progresser l'outil. Donc, si je comprends bien, en fait, l'adoption au départ, quand même relativement compliquée, c'est-à-dire une réticence au changement, mais on va dire, quel que soit le sujet, de manière générale, on sait que le commun comme des pour la mortels n'aime boxe. pas changer. Ouais, c'est Néanmoins, ça. de ce que je comprends, en fait, pour les deux collaborateurs qui ont mis les mains dans le cambouis, si je puis dire, aujourd'hui, ils touchent directement les bénéfices. Et donc, j'imagine que bah, ils ont peut-être plus plaisir à se faire mal pour en profiter et profiter des bénéfices derrière. Ça et puis aussi ce qui permet qu'ils donnent aussi leur avis aux autres collaborateurs parce que moi, même si je leur donne mon avis, ils savent que bon, déjà j'utilise, beaucoup de produits qu'ils n'utilisent pas. Je suis, enfin, c'est pour moi, c'est un peu plus intuitif qu'eux, ce que je peux comprendre aussi, chacun a son niveau en informatique et je pense que c'est bien aussi parce que eux de leur côté, ils donnent d'autres sons de cloche aux autres collaborateurs. Ce Bien sûr. qui est peut-être mieux perçu que le mien aussi, donc voilà, c'est pour ça que c'est bien aussi. Alors peut-être pas embarquer tout le monde en même temps, mais voilà, au fur et à mesure, embarquer un, 2 collaborateurs en plus qui, eux, vont en embarquer d'autres, et puis après, c'est les dossiers qui vont grossir. Enfin voilà, c'est des petites étapes comme ça, à faire, OK, super. Merci pour ces retours. Je voulais te demander, quels auraient été les conseils pour un cabinet qui souhaiterait démarrer un projet similaire, mais je crois que dans tout ce que tu nous as dit, tu nous as glissé pas mal ça. de Alors moi, clés. ce que je conseille aussi qu'on essaye de mettre en place au cabinet, après c'est pas forcément respecté parce que bon, on le sait, quand on demande de faire quelque chose, c'est pas forcément, réalisé comme on le veut, mais on vous en a parlé au niveau du plan comptable, on peut normalement sur Conciliator, mettre en place des plans comptables personnalisés par dossier. OK, c'est bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'apprentissage va être plus long par le robot, que si vous aviez un plan comptable unifié pour vos dossiers. Nous, ce qu'on a fait, en interne pour justement, pallier à ça et aller plus vite dans le développement de Conciliator sur l'ensemble des dossiers, c'est que j'ai mis en place, en fait, un plan comptable type par type d'activité, en fait. Pour essayer de voilà, d'activer au maximum la reconnaissance avec le robot, que du coup ça puisse, s'affecter dans un plus grand nombre à plus de dossiers sans avoir un trop gros paramétrage à faire à chaque fois sur chaque dossier. Donc c'est plutôt bien aussi et faites attention parce que par contre vous êtes obligés d'avoir les codes TVA qui sont uniformisés sur tous vos dossiers. Donc ça par contre c'est obligatoire. Plan comptable non, mais code TVA oui. Donc ça faites attention, c'est un petit point en plus, mais il faut que ce soit fait. Après il ne faudra Super. pas hésiter si vous avez d'autres questions, avant l'utilisation ou après test ou enfin voilà, il faut Nicolas vous donnera mes coordonnées, mais il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi. Sarah, tu nous proposes de déployer nos projets, c'est ça que tu Non, mais si après c'est même pour moi, ça peut être aussi, sur certains points, communiquer avec d'autres utilisateurs, ça peut être que évidemment. du plus aussi. En tout cas, merci pour ce retour. C'est vrai que, on est dans notre univers, d'éditeur et c'est toujours, hem, bien plus simple de faire témoigner nos clients, de manière transparente sur, bah, quels sont les succès, mais aussi, les difficultés rencontrées. Merci Sarah. Est-ce que Une si dernière tu nous chose, j'en oui, profite parce que c'est quand même un gros point, enfin moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup de produits Cegid. On va dire le gros point noir, c'est le support, normalement de Cegid. Là, ce qu'il faut vous dire vraiment sur Conciliator, c'est que c'est le contraire. Le point positif, c'est le support. Vous avez un système de chat qui est mis en place par, Conciliator et moi j'arrive enfin au niveau des délais, j'ai eu un maximum de réponses de 10 minutes. Sur une question un peu plus complexe, mais si c'est sur de l'apprentissage, des choses à rectifier, voilà, en 5 minutes, vous avez la réponse. Donc ça, pensez-y parce que souvent aussi c'est un frein. On sait le support, les délais de réponse, parce qu'on a un petit peu l'impression d'être seul, mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, vous avez un réel accompagnement et une réponse assez régulièrement. super. Merci pour, ce complément Sarah. Bah, ce que je propose, si tu veux bien rester peut-être encore avec Oui. nous quelques minutes, hem, l'idée étant évidemment, aussi de vous permettre, de poser vos propres, questions afin d'y répondre. Je ne sais pas Manuel, est-ce que tu as encore des questions sur le chat auxquelles on n'a pas répondu?
Écoute, pour l'instant, non. Ce qui serait bien, c'est que maintenant, nos invités puissent prendre la parole et puis qu'on puisse leur répondre in vivo. Il y avait des questions sur l'IA, sur ce que ça pouvait faire, sur l'apprentissage, sur les erreurs d'apprentissage. Je pense que Sarah est revenue dessus et Stéphane a aussi complété par écrit. Maintenant, je pense qu'on peut ouvrir un petit peu les échanges et peut-être répondre aux questions en direct. Super, généralement, c'est toujours la première question qui est la plus compliquée. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent réouvrir le micro et profiter de la présence soit de Stéphane côté Cégide, soit de Sarah côté cabinet, ou de moi, si je peux répondre à quelques points. Avec grand plaisir. Il nous reste évidemment encore un gros quart d'heure, donc on peut mettre à profit cette session de questions-réponses. Soit nous avons été très très clairs, soit nous avons un groupe de timides, ce qui est possible aussi. Je voulais juste, si je pouvais me permettre, Nicolas, Sarah, compléter ce que disait Sarah sur le frein au changement, parce que j'ai eu une vie antérieure, et pas si vieille que ça en cabinet. C'est vrai que, généralement, quand vous êtes, le trublion ou la trublionne qui amène ce genre d'outil dans le cabinet, on nous regarde toujours avec des gros yeux, des grands yeux et généralement, les seuls convaincus, c'est nous-mêmes. Sarah a dû connaître ça et c'est vrai qu'on a du mal à avancer, à faire avancer les autres, parce qu'on vous prouvera et c'est vrai, toujours, par A plus B ou de A à Z, j'en sais rien comment dire, mais que, une personne qui a, 30 ans de saisie derrière elle, ira beaucoup plus vite que la machine. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, Corinne, tu vas plus vite que la machine. Là, l'important, c'est vraiment, si on veut éviter ces freins au changement ou, si je sors de l'exemple que je viens de donner, j'avais mis en place au sein du cabinet, 3 personnes, hein, qu'on avait appelées, les 3 ambassadrices qui étaient bien évidemment convaincus et qui avaient, fait du conciliator à tour de bras sur leur dossier. Et on a monté des petites formations sur des petits sujets de conciliator, comment je traite, la facture métro, comment je traite, l'immobilisation, comment je traite la difficulté, comment, je commence à monter, des plans comptables uniformisés par activité, plutôt que de rester dans, elle l'a très très bien dit, Sarah, sur des plans comptables très précis pour mon dossier, parce que moi j'aime bien faire ça, parce que moi je préfère faire ça et cetera. Ben, ces 3 personnes, c'est elles qui ont déroulé ces formations et là effectivement ce qu'a dit Sarah, c'est que moi on m'écoutait plus, de toute façon on m'a jamais écouté en cabinet. Par contre, là, tout de suite, on est passé en un mois, j c'est pas un mensonge. Alors la covid, m'y a aidé aussi, hein, le premier confinement, je le dis pas, mais on est passé de 150 dossiers à 500 dossiers en 3 semaines, un mois. Donc ça, c'est très important parce que là, les gens ont compris, les clients avec, hein, puisqu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas besoin de se déplacer pour nous envoyer leurs documents, mais ont compris que si ces 3 personnes, hein, Isabelle, Corinne et autres, étaient capables, avaient mis ça en place et qu'elles étaient convaincues, eh bien les collaboratrices, les collaborateurs qui étaient freinés des cas de fer, comme on dit, s'y sont mis et puis les dossiers ont commencé à dérouler. Et ça, c'était plutôt intéressant pour faire avancer le schmilblick, ou conciliator au sein du cabinet, ou d'autres outils, hein, Sarah, bien évidemment, hein. C'est que ce frein au changement, peut être levé en, mettant en place des petits sponsors ou des grands sponsors, je ne sais pas pourquoi je dis petits, des sponsors, sur, des process, de ce type-là pour, mettre en place l'automatisation de la compta. Parce que c'est pas évident pour tout le monde, hein, il faut en être conscient. Voilà. Ça tombe bien, Stéphane, Corinne et Isabelle sont avec nous et ont des questions pour toi. Non, mais Non, je j'apprécie. sais je sais où elles sont. Anne-Louise, en revanche, a une question, effectivement. Anne-Louise, si vous voulez. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, je voudrais poser une question plus à Sarah. Elle dit que sur le dossier de restaurant, elle a gagné 2 heures de temps en saisie. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle fait maintenant de ces 2 heures? Est-ce qu'elle a de nouveaux dossiers et elle a plus peur de dire à ses collaborateurs qu'elle a rentré des nouveaux dossiers? Et est-ce que vous avez réussi à répercuter éventuellement une partie du coût de ce que peut coûter le logiciel conciliator sur vos clients? Voilà, c'est 2 questions principales aujourd'hui.
Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, au niveau du temps gagné, hein, sur la saisie comptable, de un, c'est de faire des missions exceptionnelles, parce qu'on a souvent un seul collaborateur qui fait les prévisionnels, un seul collaborateur qui fait les évaluations en cabinet. Très compliqué, donc en plus, s'il est absent, c'est un vrai régal. Donc nous, on essaye vraiment déjà de développer les missions exceptionnelles. Bon, pas que prévisionnel évaluation, mais beaucoup d'autres missions, et on essaye aussi de pousser les collaborateurs à faire du conseil. Nous, les collaborateurs en interne, ils s'arrêtent vraiment, voilà, ils font la révision, ils préparent le dossier annuel, mais ils poussent pas l'analyse du dossier. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent déjà qu'ils ont un énorme manque de temps, bon, ce qui est vrai, hein, ça on n'en doute pas. Mais du coup, enfin, pour eux, il y a pas de déjà, on va pas se mentir, c'est chiant. Ils passent une période fiscale compliquée et en plus, ils se font chier. Et en plus de ça, ils analysent pas leur dossier. Ce qui est vraiment dommage, hein. Même là, on essaye de les inviter au rendez-vous bilan justement pour qu'ils gagnent, au niveau de la lecture des bilans, du conseil qu'ils pourraient amener au niveau du client. Les plus aussi, au niveau d'automatisation, parce que même si on pousse l'AV Conciliator, nos clients, nous, on a du mal à les faire scanner encore. Bon, donc on essaye de pousser aussi à ce niveau-là, de leur faire acheter aussi, des scanners, parce que bon, on sait que les applications, ça fonctionne, mais pas forcément quand ils ont des iPhones. Nous, on a beaucoup de soucis avec, ce côté-là. Quand c'est Android, ça va, mais quand c'est iPhone, beaucoup de retours négatifs, donc compliqué. Après, honnêtement, pour le gain entre, le prix conciliator et la répercussion sur les clients, non, on l'a pas encore mesuré, à part dire, à peu près que si c'était rentable pour nous, même si conciliator, c'est vrai que c'est coûteux, hein. Quand on voit le prix des packs, on se dit: «Ouf», ça freine vachement, mais quand vous voyez le temps de gagner par rapport au coût horaire des collaborateurs, parce que nous, le problème, c'est qu'on essaye, hein, de faire saisir le maximum de dossiers aux apprentis, mais ils peuvent pas tout absorber. Donc, les collaborateurs, qui ont 30 ans d'expérience et qui sont encore payés pour faire la saisie, compliqué au niveau de la productivité quand même. Donc on est forcément gagnant. Après le problème, c'est que comme l'a dit Stéphane et comme je l'ai dit, c'est que vraiment il faut vraiment pousser. Même si vous lancez vos dossiers sur Conciliator, il faut quand même pousser derrière vos collaborateurs pour vérifier que le paramétrage soit fait, que l'apprentissage aussi, se fasse correctement, qu'il y ait pas trop d'actions manuelles, enfin moi je me suis rendu compte sur un collaborateur qu'il gérait très bien un dossier, qu'il y en a un autre où ça n'allait pas du tout. Enfin, c'est pour ça qu'il faut pas non plus s'arrêter en disant: «C'est bon, j'ai activé les conciliateurs sur mes dossiers, je vais gagner du temps, il y a pas de souci». Faut pas non plus, s'arrêter à ça. Donc c'est Mais vous après qui pour faites les contrôles? Parce que c'est vous l'administratif? oui, C'est exclusivement vous qui faites le contrôle de tous les collaborateurs? oui. Pour l'instant, de toute façon, nous, il y en a que 4 en interne qui l'utilisent et on va D'accord, pousser là à partir du mois de juin. OK. Oui. Mais après moi en interne, je gère tout ce qui est partie informatique, module client, module interne, les problèmes qu'on peut rencontrer sur Quadra pour éviter d'avoir 50 milliards de demandes sur CGLife, qui pour la plupart ne servent, à rien puisque c'est des problèmes d'utilisation. Donc oui, j'essaye de gérer ces parties-là. D'accord. Bah, merci à vous. Je vous en prie. Sarah, tu évoquais le sujet du recrutement en cabinet. Ouais. Est-ce que, puisque la question d'Anne-Louise, merci de l'avoir posée sur le retour sur investissement, est-ce que du coup, est-ce qu'on peut étroitement lier ce gain de prod à une capacité, on va dire, de digestion de dossiers plus importante par collaborateur et donc une réponse potentielle à ces difficultés de recrutement? Une partie, pas la totalité, on va pas se mentir, parce que le problème, c'est que ça va gérer la masse au niveau de la production, mais après ça va coincer en période fiscale. Bien sûr. Parce que le problème, c'est que ça reste un portefeuille. Si vous en avez là 50 en ce moment et que je vous en mets 100, ça bloquera pas au niveau de la saisie mensuelle, mais quand vous allez devoir sortir les bilans sur 4 mois, là, ça va bloquer. Donc on peut pas non plus, oui, on peut augmenter la capacité au niveau des collaborateurs, mais pas non plus, Ce faut qui plus développer d'autres missions en interne, et pour en moi. fait, on touche, très clairement le cœur du sujet qui est en fait, les process et l'organisation du cabinet. C'est-à-dire que Ouais, pour ce faire, il faudrait presque réorganiser les portefeuilles, en fait, si je comprends bien. aussi, aussi, oui. Merci Sarah. D'autres questions? Merci Anne-Louise d'avoir été la première.
Stéphane a répondu à quelques questions encore sur le chat. Donc D'accord. les invités continuent à écrire un peu sur le chat. Oui, alors Ok. je vais revenir sur une question de Vincent Kerviel. Conciliator analyse les lignes, affecte les lignes, soit en détail pour les envoyer en comptabilité, ça c'est un paramètre, c'est un choix de l'application, soit en global comme je l'ai montré en démonstration. Ça dépend, vous pouvez très bien dire si j'ai 4 pages d'une facture métro, comme le disait Sarah tout à l'heure, j'envoie mes 150 lignes d'écriture hors taxe dans ma compta, ou on regroupe par compte hors taxe et on n'envoie plus que 20 lignes. Si j'envoie 40 ou 250 lignes de hors taxe, j'aurai une analyse plus fine à la ligne que ce que je n'ai par un cumul sur chacune des lignes. Tout ça pour répondre à Vincent qui nous demandait est-ce qu'on peut exporter vers Excel. L'idée de Conciliator, c'est automatiser la collecte et la tenue, pas du tout de faire des analyses, on va dire, structurelles, complémentaires sur la qualité de ces lignes, quantité, prix unitaire, etc. Les contrôles dont je parlais, c'est vraiment que des contrôles, c'est pas une analyse au sens strict. Après, une fois que vous êtes dans vos outils de production, vous pouvez très bien exporter ce détail des lignes, vos 250 lignes, ou 10 000, peu importe, sur Excel. Bon, c'est une solution. Mieux de faire un lien avec Excel 365 pour récupérer et mettre à jour automatiquement ces lignes. Vous verrez sur Quadra ou Cegid l'avènement d'Office 365 et de la nouvelle technologie liée en OLE qui vous permettra de le faire. Peut-être encore mieux, ou en tout cas mieux, j'en sais rien, mais plus packagé, d'utiliser des outils soit de benchmarking, soit d'analyse, qui peuvent se lier via le pack data ouverture sur vos applications de production aujourd'hui existantes, sur lesquelles là aussi on fait des démos privées éventuellement, ou en tout cas des qualifications privées. Mais je digresse un peu, Nicolas, excuse-moi, mais voilà, il y a toutes les possibilités aujourd'hui de connecter des éléments sur les bases de données de vos dossiers pour que vous puissiez les exploiter et enrichir vos conseils clients. Après, ce qu'il faut penser aussi, je complète sur Conciliator, vous avez quand même possibilité d'indiquer dans le paramétrage de votre plan comptable les quantités Mmh. sur chaque plan comptable, ce qui permet que vous allez avoir les quantités qui vont redescendre dans Quadra. Mmh. Donc ça aussi, ça vous permettra de faire d'autres analyses après à l'intérieur de Quadra Compta. Et très bien. Écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Certains souhaitent. Alors je vois une question, est-ce que Conciliator traite l'automatisation des écritures bancaires? Non. On reste sur de l'achat-vente, les écritures bancaires. Alors je ne sais pas si vous êtes sur Quadra ou sur Cegid. Pensez que vous avez soit je déclare pour la collecte avec l'IBIX sur Quadra. TVA sur marge. Stéphane a répondu effectivement en mentionnant Cegid Relations Bancaires qui est Oui, un oui, outil, excusez-moi. Oui, pas, ouais. je me rappelais plus. Oui. Cegid relations bancaires avec des règles d'affectation, que ce soit sur Quadra ou Cegid, où je déclare s'il est déjà en place, qui permet clairement de mettre en place une automatisation performante, mais et un fort ROI au passage. Mais dans tous les cas, c'est pas le métier, comme le disait Sarah, de Conciliator. C'est le métier de Cegid relations bancaires ou de je déclare avec la liaison bancaire dans Quadra, pour celles et ceux qui connaissent très bien Quadra, ou l'intégration des écritures dans Cegid Expert, qui fait la même chose. Sachant que CG de relations bancaires va un peu plus loin, puisqu'il va permettre aussi de développer des services autour de la gestion de trésorerie ou des missions externalisées de gestion de DAF. OK. Encore une dernière question? Nous avons toujours Vincent qui a beaucoup de questions pour Stéphane, je pense. Si Stéphane, tu peux prendre la question de Vincent sur la gestion des TVA sur marge, etc. Alors, TVA sur marge sur les garagistes, entre autres, ou choses comme ça, les ventes de véhicules, il me semble pas, Sarah. Enfin, moi, je ne l'ai pas mis en place, je ne l'ai pas testé. Vous serez obligé de ça, de passer derrière votre OD en compta. Le logiciel ne le gérera pas. Il vous mettra votre achat sans TVA et quand vous allez avoir votre vente sans TVA, il faudra faire vous votre OD, mais non, ça, il ne le gère pas. Je sais que je l'avais géré en automatique, mais dans la compta avec des automatismes sur des modèles d'écriture liés à la TVA, entre autres.
dans l'automatisme de TVA de Cégide Expert. Alors je connais moins Quadra, hein, Sarah. Ça marchait, mais il fallait quand même aller regarder, voilà. Ouais, ça reste du manuel quand même. Ça reste du Mmh. manuel, du calcul, C'est donc très non. spécifique, ouais, Ouais. c'est, enfin, je connais pas d'automatisme, même sur Conciliator, mais même dans les comptas, qui permettent d'automatiser, cette TVA sur marge, malheureusement. On a une question de Cécile, qui visiblement a un client avec des lots de plus de 500 factures. Et donc la question est liée à la transmission. Est-ce que ça peut passer par la box? Est-ce que ça peut passer par Conciliator? Est-ce que ça peut passer par du zip? Euh, Question autour des gros volumes en fait de transmission de paquets de factures en fait. Alors moi déjà honnêtement, quand je vois qu'il est déjà sur la box, moi je préconise de ne pas faire de changement pour le client, hein. Ouais. Honnêtement, de faire des changements en interne, c'est une chose, mais de faire un changement au niveau du client, compliqué, honnêtement, pour moi, vous restez sur la box. Après le souci de la box, il acceptera pas votre fichier zippé. Par contre, 500 factures, faut essayer vraiment de demander à votre client de vous l'envoyer au fil de l'eau, quoi, parce que 500 factures, en plus avec Conciliator qui va pouvoir vous commencer à faire l'apprentissage et le traiter en automatique, ça serait bien qu'il vous l'envoie au fil de l'eau, au moins une fois par semaine pour pas avoir voilà, parce qu'en plus, comme vous l'a dit, hein, enfin, j'ai pas eu de soucis encore sur, sur Conciliator, un peu comme sur la box où on se rend compte, là, en période de TVA que ça bloque un petit peu, mais 500 factures, ça reste lourd donc mais pour moi, je vous dirais quand même de rester sur la box pour pas avoir de changement au niveau de votre client. Juste activer la passerelle. Après, il y a une autre solution, hein. Il y a pas mal de scanners qui font du scan to mail et vous rentrez, dans le scanner, par exemple, soit de la cliente, hein, soit de la collaboratrice ou du collaborateur. On va dire la cliente, allez, soyons fous. L'email, que je vous ai montré, de Conciliator directement dans le scanner. Donc là, tout ce qu'elle a à faire en termes de manipulation, c'est scanner et envoyer à. Alors soit, comme le disait Sarah, au fil de l'eau, hein, parce que l'important quand on a une TVA, c'est pas d'avoir la plus belle OCR du monde, mais c'est d'avoir les factures le plus tôt possible. Et de décaler vers le client, cette collecte, surtout si on met en place un email, sur un scanner, par exemple, du client, pour l'avoir mis en place, moi de mon côté, c'est franchement efficace, hein, puisque la cliente, ou le client, dès que la facture est reçue ou par exemple, tiens, on est mercredi, je vais mettre mes 500 factures sur mon scanner. Bon, attention au scanner et au bourrage, hein. Elle me les envoie, directement, dans Conciliator. Ça peut être une technique, assez sympa, quoi. Oui, après si c'est parce que là, elle nous précise que c'est un nouveau client. Après ça dépend. Après moi, c'est vrai que j'aime bien la vue consultation au niveau Mmh. de la box, la vue consultation au niveau de Conciliator, au niveau Elle du a client, je trouve qu'elle est pas top. Après Au si niveau des vraiment clients, ouais. Mmh. si vous pensez que votre client va pas aller consulter ce document, OK. Si vous voulez pas non plus en publier pour votre client, dans ce cas-là, OK, parce que pensez que vous pouvez pas publier de documents dans Conciliator si vous êtes dans Quadra, alors que par contre dans la box, vous avez cette possibilité. Donc faites attention aussi à cette notion-là. Mais c'est un parti pris après, mais honnêtement, s'il y a de la consultation, moi je resterai sur la box. Si après il y a pas de consultation, effectivement, soit paramétrer directement le scanner, soit faire un mail to Conciliator, soit voilà, directement lui donner l'espace, Évidemment, ces projets-là sont accompagnés à la fois de services de consultants de Cégide, mais également, je vous le disais en préambule, une partie de mes équipes qui sont en charge de cette transformation. Donc, on saura au moment de la mise en place vous accompagner, vous donner les bonnes pratiques au moment du déploiement, notamment pour répondre à ces typos de clients entreprises. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? 11h56, on a encore 4 minutes. je crois, j'ai vu tout à l'heure passer le temps qu'il faut pour une formation, je sais pas si vous avez répondu. La réponse n'a pas été apportée, effectivement, Sarah. Après ça varie, hein, selon les collaborateurs, mais pour moi, c'est à faire en plusieurs phases, déjà. Sachant que Cégide, moi, quand j'ai mis en place Conciliator, ils m'ont laissé, approcher d'abord Conciliator, donc faire mes petits tests, faire l'apprentissage, hein, parce que vous avez un petit robot qui vous indique les premières étapes à réaliser. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut déjà prendre un dossier type que vous allez créer en direct pendant la formation, hein, pas un dossier déjà mis en place pour que ce soit vraiment qu'on reparte de zéro. Partir sur des points simples, faire une petite formation de 1 heure, 1 heure et demie, les laisser quasiment direct attaquer eux-mêmes sur un nouveau dossier, pas sur le dossier que vous leur avez formé.
et refaire un point la semaine suivante, justement sur les points, les difficultés qu'ils ont rencontrées eux, faire un complément sur les spécificités et aller vraiment crescendo au fur et à mesure pour pas vraiment lancer tout d'un bloc, parce qu'on sait que c'est compliqué. De toute façon, il faut utiliser hein, pour prendre la main, etc. Donc vraiment, pour moi, c'est ça, c'est prendre un nouveau dossier au moment de la formation, les laisser eux se chapeauter sur un dossier qu'ils ont en portefeuille, pareil, en création, un nouveau, et après refaire des sessions, voilà, une fois après, une semaine après, et après tous les mois, refaire des points avec eux régulièrement, le temps de la mise en place pour voir justement où ça pêche. Ok, merci Sarah, merci de toutes ces réponses. Je vous propose de clôturer la session. Merci à tous, merci à Sarah d'avoir bien voulu témoigner de ces pratiques conciliatoires. Avec Merci plaisir. d'avoir été présent et à votre dispo pour répondre à des questions ou vous revoir lors d'une matinée en présentiel en région. Oui. Merci à tous, bonne journée, un très bon Bonne journée. Merci à appétit tous. et à très vite. À tous. À bientôt. Au revoir.